Bonjour à tous, j'ai décidé de vous partager ma petite expérience, bonne expérience sur cette moto, l'Aprilia Pegaso. En gros, j'étais sur mon téléphone et puis je reçois une alerte d'une annonce qui a été mise il y a une demi-heure. Et puis je décide de la regarder. Vendu 1000 euros, que la moto est quand même cotée aux alentours de 3005 au moment où je l'ai achetée. Je décide de regarder l'annonce, je vois que le monsieur est tombé, la moto est griffée et il rapporte un problème d'eau dans le vase d'expansion, de remontée d'eau qui déborde. Donc par rapport à sa chute, il a quand même fait 1000, 1200, 1300 euros de frais avec l'assurance. Mais en rentrant chez lui, il avait toujours ce problème de vase d'expansion qui déborde et du coup il a stocké la moto chez lui pendant un an. Donc je l'ai appelé et j'ai décidé d'aller la voir. Allez, on part voir la nouvelle moto. Il y a pour une heure de route, on va voir ce que ça donne. Allez. Bon, du coup, j'ai eu la moto et j'ai acheté. Bon, je vous mets la story Facebook parce que c'est là que j'ai filmé et je m'en excuse. C'est à la verticale. Voilà, 1000 balles pour un jaune culasse. Et encore, on n'est même pas sûr que ce soit un jaune culasse. La moto est neuve. Neuve. Ah, que dalle. Allez, si. C'est parfait ça. Oui, je vais vous montrer comment vérifier un jaune culasse avec ça. On va voir si c'est une purge ou un jaune culasse à faire. Bon, voilà le setup. Si ça gonfle, c'est que j'ai un jaune culasse. J'ai le petit booster. Attention. Hey. Bon, le test est concluant, donc à mon avis, c'est peut-être pas qu'un joint de culasse. Hein. Oh, la moto elle chauffe. À mon avis, c'est juste une purge à faire. Voilà. Juste une purge pour 1000 euros. C'est cool. On va faire un test de compression quand même, mais bon, ça s'annonce plutôt positif. Je tiens juste à préciser qu'après on a fait un test de compression et clairement le moteur il a la santé, t'inquiète pas. La cosse, elle a fusionné avec la batterie. Mate-moi ça, c'est dégueulasse. Voilà, un manque d'entretien. Ah, bon coup de brosse, ça lui fera pas de mal. Changer la batterie aussi, je pense. Voilà à quoi elle ressemble. Il faut démonter. Elle est plutôt en bon état. Tout ce qui traînait là. Je vais changer le liquide. Oh, j'en ai foutu un peu partout par terre. Je vais bien nettoyer. Clairement. Et neuf. Allez. Tâchez de pas en foutre partout. Comme à mon habitude. Du coup c'est au changement de liquide de refroidissement, c'est quand j'ai décidé de remplir le radiateur que le vase d'expansion s'est mis à dégueuler et ça m'a mis sur la piste. Ça m'a beaucoup aidé. Bon, ça y est. J'ai trouvé le problème. J'ai rempli le radiateur. Puis je comprenais pas, ça débordait, ça débordait. Bon. Puis je me suis dit, je vais regarder un peu de plus près. Sur ma dock, le bocal de refroidissement, il est branché en haut. On voit le petit trait là, il est branché en haut. Et là, ton petit bocal qui est en bas là, il est branché où? Il est branché en bas, il est pas branché là-haut. Et en fait, cette durite là, elle vient là,
Et celle-là, qui monte là, au lieu d'être en bas, elle est en haut. Voilà. Donc la moto surchauffée et ça débordait. Grâce à ce petit papier. Donc, le mec avait été dans un garage, le garage a dit oh, c'est pas de ma faute et tout. Le mec a fait attends mec, je viens de débourser 1200 € d'assurance. Et voilà. Les mecs ont mal monté la durite. Du coup, quand tu chauffes, ta surpression, bah, normalement cette durite échappe la surpression. Comme ça remplit le bocal. Ton bocal il fait en gros office de tampon, hein, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, ta surpression elle y a nulle part. Voilà. C'est ridicule. Encore des mécanos du dimanche. Bon bah voilà, elle marche toute seule. Bon, je suis pas trop à la maison parce que je suis pas assuré, mais on fait une petite balade. Bon, il me reste quand même un problème à régler, hein. Quand je mets les clignotants, ouais, c'est pas le bon. Et les clignotants, c'est le contacteur de béquille. Il y a quand même des trucs à réparer encore.